Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin tôi đi. La pluie martelait les carreaux de notre appartement haussmannien comme un avertissement du ciel. Quand la sonnette a résonné, tranchant le silence de la nuit comme une lame. Mon père, Marc, a bondi de son fauteuil, les traits tirés par une longue journée au bureau, et a ouvert la porte sur un homme que je n'avais vu qu'en photo jaunie, Luca, son ami d'enfance italien, trempé jusqu'aux os, les yeux fiévreux d'une urgence qu'il ne nommait pas. En franchissant le seuil, il a croisé mon regard pour la première fois. Et dans cet instant suspendu, j'ai senti mon cœur s'emballer. Comme si le destin venait de murmurer mon nom secret. J'avais 19 ans cette année-là. Un âge où Paris semble un labyrinthe de promesses et de pièges. Où chaque coin de rue du Marais cache un rêve ou un regret. Julien Moreau. C'est moi. Un étudiant en littérature à la Sorbonne. Fils unique d'un père veuf qui avait élevé seul ses illusions après la mort de ma mère. Marc était un homme solide. Un ingénieur aux mains calleuses et au rire tonitruant. Originaire de Lyon mais transplanté à Paris depuis des lustres. Avec cette fierté française qui masque les failles. Il parlait de Luca comme d'un frère perdu. Un Italien exilé à Paris pour affaires. Revenu ce soir-là d'un voyage impromptu à Milan. Fuyant une crise dont il ne soufflait mot. Luca Rossi. 42 ans. Entrepreneur dans l'import-export de vin. Avait ce charme méditerranéen qui faisait tourner les têtes, grand. Les épaules larges sous une chemise mouillée collant à sa peau olive. Des cheveux noirs bouclés plaqués par l'orage. Et des yeux verts qui semblaient lire les âmes comme un vin rare lit les millésimes. Ce soir-là, l'appartement s'est rempli d'une odeur de terre mouillée et de café brûlant. Mon père, après avoir serré Luca dans ses bras avec une effusion d'accolades italiennes empruntées, nous a installés autour de la table de la cuisine. Éclairé par une ampoule nue qui jetait des ombres longues sur les murs crème. Reste dormir. Mon vieux. La nuit est infernale dehors. Avait insisté Marc. Et Luca avait accepté d'un hochement de tête lasse. Ses bagages posés près de la porte comme s'il hésitait encore à s'enraciner. Moi. Je les observais en silence. Un verre de Bordeaux à la main, un Bordeaux ordinaire que mon père gardait pour les occasions. Sentant une chaleur inhabituelle monter en moi quand Luca tournait la tête vers moi. Et toi, Julien? Tu deviens un homme. Avait-il dit d'une voix grave. Roulant les airs comme un roulement de tonnerre toscan. Et j'avais rougi. Balbutiant une réponse sur mes études. Tandis que mon pouls battait la chamade. La conversation s'est étirée tard dans la nuit. Entre anecdotes d'enfance à Lyon où mon père et Lucas s'étaient rencontrés lors d'un échange scolaire. Et les rires forcés pour chasser la fatigue. Lucas parlait de sa vie à Paris. De son appartement vide dans le 7e arrondissement. De la solitude qui rongeait ses soirées malgré les dîners d'affaires. Les amis sont la famille qu'on choisit. Avait-il lancé. Et ses yeux s'étaient posés sur moi plus longtemps que nécessaire. Comme s'il cherchait en moi un écho de sa propre quête. Mon père. Épuisé. S'était retiré le premier. Me laissant la tâche de préparer le canapé-lit dans le salon. C'est là que tout a basculé. Tandis que je secouais les coussins. Lucas est apparu dans l'encadrement de la porte. Torse nu après une douche rapide. Une serviette autour des hanches. Gouttes d'eau perlant sur sa poitrine musclée par des années de randonnée en Toscane. Besoin d'un coup de main, avait-il murmuré. Et sa proximité m'a figé. L'air chargé d'une électricité que je n'avais jamais sentie. Pas même dans les flirts éphémères avec les garçons de la fac. J'ai bredouillé un nom. Mais il s'est approché quand même.
ses doigts effleurant les miens en attrapant une couverture. Ce contact, fugace comme un souffle, a allumé en moi un feu que je ne connaissais pas, un désir brut, confus, qui me terrifiait autant qu'il m'enivrait. Lucas a dû le sentir, car il s'est immobilisé, son regard plongeant dans le mien avec une intensité qui m'a cloué sur place. « Tu es beau, Julien. » Comme un poème non écrit, a-t-il chuchoté. Et avant que je puisse répondre, il s'est penché, ses lèvres frôlant les miennes dans un baiser hésitant, puis vorace, qui a effacé le monde autour de nous. Le goût du sel de sa peau, le parfum musqué de son savon à l'olive. Tout cela m'a submergé. Et pour la première fois, j'ai compris que l'amour n'était pas une ligne droite, mais un tourbillon qui emportait tout sur son passage. Le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les voilages a ramené la réalité comme un seau d'eau froide. Mon père chantonnait dans la cuisine, préparant des croissants achetés à la boulangerie du coin, inconscient du séisme qui avait secoué le salon. Lucas et moi nous sommes croisés dans le couloir, nos regards se heurtant comme des aimants, chargés de promesses et de peur. Il partait ce jour-là, reprenant son train pour son quartier chic près des Invalides. Mais il m'a glissé un numéro griffonné sur un bout de papier, « Appelle-moi. On parlera. » J'ai hoché la tête, le cœur en vrac, et les regardé s'éloigner dans l'escalier, son manteau sur l'épaule, laissant derrière lui un vide que je n'avais pas anticipé. Les jours suivants ont été un supplice exquis. À la Sorbonne, je dérivais dans les amphis, les mots de Baudelaire dansant devant mes yeux sans s'imprimer, obsédé par le souvenir de ce baiser volé. Paris, avec ses boulevards bruissants et ses cafés enfumés, devenait le décor d'un drame intérieur. Étais-je gai? Était-ce juste une passade? Un feu de paille allumé par l'orage? Lucas m'appelait le soir, sa voix rauque traversant les ondes comme une caresse interdite. Viens me voir, Julien. Laisse-moi te montrer qui tu es vraiment. J'ai résisté 3 jours, rongé par la culpabilité envers mon père, cet homme qui m'avait tout donné sans jamais me juger. Mais la 4e nuit, sous un ciel étoilé au-dessus de la Seine, j'ai cédé. J'ai pris le métro jusqu'à son immeuble haussmannien, le ventre noué. Et il m'a ouvert la porte avec un sourire qui effaçait mes doutes. Son appartement était un havre de chaleur italienne au cœur de Paris, murs ocre recouverts de toiles abstraites, une table basse jonchée de bouteilles de Chianti, et une vue sur la tour Eiffel qui scintillait comme un clin d'œil complice. Nous avons dîné de pâtes al dente arrosées de vin rouge, parlant de tout et de rien, de mes rêves d'écrivain, de ses regrets d'un mariage raté avec une Française qui n'avait pas supporté ses absences. Puis, naturellement, comme si le destin l'avait scripté, nous nous sommes retrouvés sur son lit king size, les corps s'entremêlant dans une danse maladroite mais passionnée. Lucas était patient, ses mains explorant ma peau avec une tendresse qui contrastait sa force, murmurant des mots en italien qui sonnaient comme des prières, ti amo Gia. Piccolo. Pour la première fois, je me suis senti vu, désiré non pas pour ce que j'étais censé être, mais pour ce que j'étais, un jeune homme en fleurs, découvrant les couleurs de son propre arc-en-ciel. Mais l'idylle naissante n'était pas sans ombre. Mon père, avec son instinct paternel aiguisé, a commencé à remarquer mes absences, mes sourires rêveurs devant mon téléphone. « Tu as une fille, fiston ?» m'a-t-il demandé un soir. Mi-taquin, mi-sérieux, en nous partageant une pizza devant un match de foot.
J'ai menti. La gorge serrée. Inventant une copine imaginaire du nom de Sophie. Lucas, de son côté, portait ses propres fantômes, une ex-femme qui le harcelait par mail pour une pension non payée. Et un frère en Italie qui le suppliait de rentrer. Ignorant ses luttes intimes avec son orientation. J'ai fui Milan pour être libre. Mais Paris m'enchaîne à mes secrets. M'avouait-il lors de nos rendez-vous clandestins à un pique-nique au jardin des Tuileries. Une nuit au cinéma Le Champeau où nos mains se frôlaient dans l'obscurité. La kermesse a éclaté un mois plus tard. Lors d'un dîner familial improvisé. Lucas était revenu dîner chez nous. À l'invitation de mon père qui insistait pour rattraper le temps perdu. L'air était chargé. Nos regards se croisant par-dessus les assiettes de coque au vin. Électrique de non-dit. Mon père, un peu ivre, a lancé une blague sur les amours de jeunesse de Lucas. Et celui-ci a pâli, serrant sa fourchette. J'ai vu la panique dans ses yeux. Et sans réfléchir, j'ai pris sa main sous la table, un geste minuscule. Mais qui a tout fait basculer. Marc a froncé les sourcils. Sentant la tension. Qu'est-ce qui se passe ici, a-t-il grondé. Et les mots sont sortis de ma bouche comme un torrent libéré, papa. Lucas et moi. On s'aime. C'est pas une phase. C'est réel. Le silence qui a suivi était assourdissant. Plus lourd que l'orage de cette fameuse nuit. Mon père s'est levé. Le visage blême. Et a quitté la table sans un mot. Claquant la porte de sa chambre. Lucas, les larmes aux yeux, m'a serré contre lui, pardonne-moi. Julien. Je n'aurais jamais dû. Mais je l'ai arrêté. Le cœur battant, c'est notre histoire. On l'affronte ensemble. Les jours d'après ont été un chaos émotionnel, cris dans le salon. Nuit blanche où mon père oscillait entre colère et incompréhension. Avouant ses propres peurs d'un fils différent. Lucas, fidèle, est resté, dormant sur le canapé pour soutenir son ami. Mais c'est moi qui le réconfortais en secret. Ses bras un rempart contre la tempête. Pourtant, dans cette épreuve, j'ai découvert la vraie force de l'amour, pas la passion flamboyante, mais la résilience qui forge les âmes. Mon père, après une semaine de mutisme, m'a convoqué dans son bureau encombré de plans d'ingénieur. Je t'ai élevé pour que tu sois heureux. Pas pour que tu me ressembles. A-t-il murmuré. La voix brisée. Et il m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis des années. Lucas, de son côté, a affronté ses démons, un appel à son frère pour assumer son identité. Une lettre à son ex pour clore le passé. Paris. Témoin indifférent. Nous a vu renaître sous ses pluies automnales. Nos promenades main dans la main le long de la Seine devenant un acte de défi joyeux. Aujourd'hui, 1 an plus tard, Lucas et moi partageons un petit appartement dans le Marais. Entouré de livres et de bouteilles de vin italien. Mon père dîne avec nous tous les dimanches. Son rire plus franc. Teinté d'une fierté nouvelle pour le fils qu'il a appris à voir. Cette nuit d'orage n'a pas seulement changé ma vie, elle a réécrit nos 3 destins. Prouvant que l'amour, dans sa forme la plus vraie, transcende les chaînes du sang et du secret. Il guérit. Il libère. Il humanise. Et dans les yeux de Lucas, je lis chaque matin le poème que nous écrivons ensemble, une ode à l'authenticité. Gravé dans le marbre éternel de nos cœurs. La vie, après cette révélation, n'était pas un conte de fées pavé de roses éternelles.
Paris. Avec ses hivers mordants et ses étés étouffants. Nous testait à chaque coin de rue. Lucas et moi. Nous naviguions entre nos mondes, lui, absorbé par ses cargaisons de Barolo arrivant au port de Gennevilliers. Moi. Noyé dans les essais de Proust qui parlaient d'amour caché comme un miroir de nos propres luttes. Nos soirées étaient des bulles de tendresse, un dîner aux chandelles sur notre balcon minuscule. Où il me racontait des légendes toscanes sous les lumières de la ville. Mais les ombres planaient. Son ex, Claire, une avocate acérée du 16e arrondissement, avait flairé le vent et menaçait de complications légales pour leur divorce inachevé. Elle veut me saigner à blanc, grognait Lucas. Et je le serrai contre moi, sentant sa vulnérabilité sous la carapace d'homme fort. Un soir de novembre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sur le boulevard Saint-Germain, la crise a frappé de plein fouet. J'étais rentré tard d'un séminaire sur le romantisme français. Les épaules alourdies par le froid. Pour trouver Lucas affalé sur le canapé. Le téléphone à la main. Le visage ravagé. Elle sait pour nous. A-t-il lâché d'une voix blanche. Claire avait engagé un détective. Des photos floues de nos baisers publics, un éclat de passion lors d'une expo au Louvre atterrissant dans sa boîte mail comme des grenades. Elle va tout balancer à mon frère. À mes clients. Ma vie en Italie s'effondre. J'ai senti la panique me nouer les tripes. Mais au lieu de fuir, j'ai pris feu. On affronte ça. Ensemble. Nous avons passé la nuit à planifier, un avocat pour Lucas. Une lettre ouverte à son frère pour devancer l'orage. Le lendemain. Nous avons marché jusqu'au palais de justice. Main dans la main. Défiant les regards curieux des passants. Lucas, avec son accent chantant, a plaidé sa cause devant l'avocat. Un vieux renard du barreau homosexuel qui a souri en coin, l'amour n'est pas un crime. Monsieur Rossi. C'est une preuve. Mais la vraie bataille était intérieure. Son frère, Giovanni, un vigneron traditionnaliste de Chianti, a appelé ce soir-là. La voix tonnante à travers l'Atlantique, tu déshonores la famille. Un homme avec un garçon? Lucas a tremblé. Mais j'étais là. Ma main sur son épaule. Et il a répondu avec une dignité qui m'a ému aux larmes, c'est l'amour. Gianni. Le vrai? Pas celui des conventions. Viens à Paris. Vois par toi-même. Le silence a suivi. Puis un soupir, je viens. Giovanni est arrivé une semaine plus tard. Débarquant à Orly avec une valise pleine de fromage et de rancœur. Mon père, apprenant la nouvelle, a insisté pour nous héberger tous, transformant notre appartement en champ de bataille diplomatique. Le dîner ce soir-là était un mélange explosif, coq au vin de Marc. Antipasti de Giovanni. Et nos cœurs à nu. Les premières heures ont été tendues. Les regards assassins fusant comme des flèches. Mais le vin a coulé. Et avec lui, les histoires. Giovanni a parlé de leur enfance à Florence. Des secrets de leur père décédé. Un homme qui avait caché ses propres amours illicites. Lucas a pleuré. Pour la première fois devant moi. Et j'ai vu dans les yeux de son frère une fissure, la compassion naissante. Si tu es heureux, frère, alors je l'accepte. Ce n'était pas une absolution totale. Mais un pas. Fragile comme une olive fraîche cueillie. Pourtant. Le destin. Ce farceur cruel. N'en avait pas fini avec nous. Peu après.
Une alerte médicale a sonné, Lucas, lors d'un check-up de routine, a reçu un diagnostic de lymphome précoce. Un ennemi invisible tapit dans son corps fatigué par les voyages. C'est rien. Les docteurs disent que c'est traitable. M'a-t-il juré dans la salle d'attente de l'hôpital Saint-Louis? Mais ses yeux trahissaient la terreur. J'ai senti le sol se dérober. Le monde rétrécir à cette chambre blanche au néon froid. Mon père, apprenant la nouvelle, a mis de côté ses réserves pour devenir notre rock. Il a conduit Lucas au chimio, cuisinant des bouillons revigorants avec une tendresse maladroite. Moi, j'ai veillé des nuits entières, lisant à voix haute des extraits de À la recherche du temps perdu. Ces mots de Marcel sur la mémoire et la perte qui nous liaient comme un fil d'or. Les mois de traitement ont été un calvaire romantique, les nausées de Lucas contre mon épaule. Nos rires forcés devant des films italiens ringards. Et ces instants volés où, malgré la faiblesse, nos corps se retrouvaient dans une intimité plus profonde, plus spirituelle. Tu m'as sauvé, Julien, murmurait-il. Ses cheveux clairsemés sous le bonnet de laine que j'avais tricoté maladroitement. Et moi, je découvrais en lui non seulement l'amant, mais le pilier, sa résilience italienne. Forgé dans les vignes ardentes, me porter quand mes propres forces fléchissaient. Mon père, témoin muet de cette alchimie, s'est ouvert un soir. Autour d'un verre de Calvados, j'ai eu peur de te perdre, fiston. Mais cet homme, il t'a rendu plus fort. Et moi aussi. C'était sa bénédiction. Tardive mais sincère. Un pont jeté sur l'abîme de nos silences passés. Au printemps suivant, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en explosions roses, Lucas a reçu le verdict libérateur, rémission complète. Nous avons fêté ça sur les quais de Seine. Un pique-nique improvisé avec du prosecco et des macarons. Giovanni venu de loin pour trinquer avec nous. Mon père était là. Bras dessus bras dessous avec son vieil ami. Riant d'anecdotes oubliées. Paris, indifférente et généreuse, nous enveloppait de sa lumière dorée. Et dans les yeux de Lucas, je lisais l'avenir, non plus un tourbillon, mais un fleuve calme, profond, où nos amours coulaient enfin au grand jour. Mais la vie, fidèle à sa nature imprévisible, réservait encore un twist. Claire, apaisée par l'accord final du divorce, nous a contactés pour une trêve inattendue. Elle voulait rencontrer Lucas. Non pour blesser, mais pour comprendre. La rencontre a eu lieu dans un café du Marais, sous un soleil timide. Elle est arrivée, élégante dans son tailleur gris, les traits adoucis par le temps. J'ai été jalouse. Mais pas de toi, Julien. De ce qu'il a trouvé en toi, la liberté que je n'ai pas su lui offrir. Les mots ont coulé. Des excuses murmurées. Et pour la première fois, j'ai vu Lucas sourire sans ombre, un pardon qui scellait les chapitres clos. Aujourd'hui, notre vie est un tapestry tissé de fils variés. Lucas a lancé une petite cave à vin LGBT-friendly dans le 11e. Un havre pour les âmes en quête d'authenticité, moi. J'ai publié mon premier recueil de poèmes, dédié à l'ami qui resta. Mon père, retraité anticipé, voyage avec nous en Toscane, redécouvrant ses racines à travers les yeux de Giovanni, devenu un oncle d'élection. L'amour, ai-je appris, n'est pas une ligne droite vers le bonheur éternel, mais un chemin sinueux, pavé d'orage et de soleil, où chaque pas
même douloureux, nous rapproche de notre humanité profonde. Et cette nuit pluvieuse, il y a 2 ans, n'était pas une fin, mais le début d'une symphonie où une mélodie de cœur brisé et recousu, chantant la beauté d'aimer s'enchaîne.